Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Coup de projecteur sur Marie-Madeleine Borancio, femme forte de la justice gabonaise. Elle préside depuis près d'une vingtaine d'années la Cour constitutionnelle du Gabon et fait également partie de l'Association des femmes juristes gabonaises. Son parcours à découvrir dans ce journal. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire opéré par le Bénin, le 5e emprunt depuis 2006, objectif du gouvernement, investir dans des secteurs stratégiques qui ont été jusque-là sous-exploités. Et puis des accords de partenariat ont été signés au Transform Africa Summit qui s'est clôturé à Kigali ce 10 mai 2018. Accords portant notamment sur la construction du premier satellite rwandais, mais également sur la formation d'ingénieurs rwandais. Mais tout d'abord, les opérations de dépouillement des bulletins de vote en cours au Burundi. Plus de 11 000 bureaux de vote avaient été installés sur tout le territoire du pays pour le référendum sur le projet d'amendement constitutionnel. Les urnes et les procès-verbaux ont d'ores et déjà été acheminés vers les sièges des commissions électorales communales indépendantes afin de comptabiliser les résultats. La province de Muramvya a déjà montré un taux de participation estimé entre 75% et 96% selon l'envoyé spécial de la synergie médiatique. Femme forte de la justice gabonaise, Marie-Madeleine Borancio préside depuis près de 2 décennies la Cour constitutionnelle du Gabon, une professionnelle du droit reconnue et appréciée par ses pairs, mais dont les décisions ne font pas toujours l'unanimité au sein de la classe politique. Explication d'Eogracias Podo. Nommés à la faveur d'un décret présidentiel, les 40 ministres gabonais avec à leur tête le Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé ont officiellement pris fonction lundi 7 mai 2018. En présence du président Ali Bongo Ondimba et Marie-Madeleine Borancio, présidente de la Cour constitutionnelle, les nouveaux promus ont pris l'engagement d'exercer consciencieusement leurs charges. Cette équipe intérimaire restera en place jusqu'à ce que les élections législatives, dont la date reste inconnue, débouchent sur la formation d'un autre gouvernement. La situation politique actuelle n'honore personne. Selon la responsable de la Cour constitutionnelle, sa décision fait depuis plusieurs jours l'objet de vives discussions, mais son expérience à la tête de l'institution semble indiscutable. Marie-Madeleine Borancio, que je suis, j'ai participé aux travaux de la conférence nationale. Et auprès des hautes personnalités de ce pays, du monde juridique, c'est nous qui avions pratiquement rédigé la Constitution actuellement en vigueur, même si elle fait l'objet de temps en temps de toilettage. Moi, je suis un magistrat et je pense que, comme tout autre Gabonais, j'ai la formation qu'il faut et je pense accomplir ma mission avec toute la rigueur voulue. Marie-Madeleine Borancio a également occupé d'autres fonctions tout aussi importantes sur le plan international, notamment celle de premier vice-président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO et de présidente de l'Association des cours constitutionnelles des pays ayant en partage l'usage du français. Elle est également membre de l'Association des juristes africains et de l'Association des femmes juristes gabonaises. Sauf que depuis, ses détracteurs se multiplient. La présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise est visée par une plainte en France pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Elle est également visée par une enquête préliminaire du parquet national financier pour détournement ou encore blanchiment en bande organisée. J'ai donné toute ma vie à la République. Je n'ai pas pu même élever mes enfants. Je pense que s'il y a quelqu'un dans ce pays qui devait en avoir, qui devait avoir un patrimoine immobilier, c'est bel et bien moi. Et ça aurait été justifié. Eh bien non, je n'ai pas ce patrimoine immobilier sans commune mesure. Qu'on demande à tout citoyen gabonais qui a un bien en France d'aller justifier l'origine de ce bien. Moi, Borancio, Marie-Madeleine, je justifie le mien. Née à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, Marie-Madeleine Borancio préside depuis plus d'une vingtaine d'années la Cour constitutionnelle du Gabon. Elle est titulaire d'un diplôme de finances publiques obtenu en France avant d'occuper le poste de présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Également dans l'actualité, une nouvelle loi pour faciliter les investissements étrangers a été adoptée ce jeudi 17 mai par l'Assemblée nationale angolaise. Un véritable levier pour le président João Lourenço pour se départir de la dépendance du pétrole et ainsi diversifier l'économie. Une promesse de campagne à laquelle s'est largement engagé le chef de l'État
lors de son élection en septembre 2017. Un emprunt obligataire pour un montant de 60 milliards de francs CFA a été opéré par le Bénin. Objectif du gouvernement, développer plusieurs secteurs encore sous-exploités, notamment le tourisme, l'économie numérique ainsi que l'énergie. Plus d'explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement. C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin, 6,5% 2018-2023, pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération figure la Société Générale d'Intermédiation Financière United Capital for Africa UCA. Les caractéristiques de cette opération se résument au montant global à mobiliser qui est de 60 milliards. Et le nominal est de 10 000 francs CFA, le taux d'intérêt est de 6,50% l'an et une durée de 7 ans avec un différé de 3 ans, remboursement semestriel par amortissement constant du capital. Et la garantie est bien sûr la garantie souveraine de l'État béninois. Il faut reconnaître qu'après 3 mois, les titres sont cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières pour permettre aux investisseurs qui désirent échanger ces titres contre de la liquidité. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligataire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut noter que le taux d'intérêt est fonction du profil risque de l'emprunteur. Et dans la zone UEMOA, le Bénin présente l'un des profils risques les plus bas, en témoigne son historique de remboursement. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa 5e expérience sur le marché financier régional de l'UEMOA et ce depuis 2006. À moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international. Le Rwanda avance dans le projet de construction de son premier satellite, une technologie qui sera développée par l'Université de Tokyo au Japon. Parmi les services qui seront améliorés, les prévisions météorologiques qui seront plus précises à partir de l'année 2019. Explication Fratin Dakaisanga. Plusieurs accords de partenariat ont été signés au Transform Africa Summit qui s'est clôturé à Kigali le 10 mai 2018. Pour le Rwanda, le plus important a été celui signé avec l'Université de Tokyo au Japon et le secrétariat du Smart Africa, l'organisation à la base du sommet annuel sur le numérique en Afrique. L'accord consiste non seulement à la construction du premier satellite rwandais, mais également à la formation des ingénieurs rwandais. Nous nous éloignons du temps où la technologie spatiale était l'apanage des grands pays à une ère nouvelle où n'importe quel pays peut s'aventurer dans l'espace. Et parce que cette technologie commence à se disponibiliser, nous pensons que c'est le moment propice pour nous de faire partie de cette révolution qui vient de changer des vies. Et en plus, ce n'est pas très cher. Selon les experts japonais, la première transmission des données par satellite sur le Rwanda a été testée en mars 2018 et les travaux de construction de la station satellite au Rwanda ont déjà démarré. 6 ingénieurs rwandais devront bientôt intégrer l'Université de Tokyo pour une formation en ingénierie spatiale.
Ceci pourrait être utilisé dans les secteurs de la communication et dans beaucoup d'autres applications. Le Rwanda avance bien en matière de technologie et il a été notre premier choix sur le continent africain où nous allons appliquer notre technologie spatiale. Notre collaboration avec le Rwanda est motivée par le fait que le pays est le siège de Smart Africa, mais principalement à cause de la volonté du gouvernement à avancer en matière de technologie. Selon les experts, un satellite miniature d'une valeur d'environ $200 000 peut capter en temps réel différents types de données telles que les données mobiles, les conditions météorologiques et les informations topographiques en général. Le pays des 1000 collines compte également développer des stations de collecte de données satellitaires sans que celles-ci ne passent par le Japon. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.